Les soins palliatifs, ça fait souvent peur. Et en fait, ici, c'est un lieu de vie. Ici, c'est un lieu de vie, on écoute de la musique, on rigole, on mange, on pleure, on vit, quoi. Donc, moi, je trouve que c'est bien. C'est pas l'hôpital comme avec les odeurs, mais ça n'a rien à voir. Ouais, c'est un lieu de vie. Patricia, elle est aide-soignante dans un centre de soins palliatifs à Rennes. Tous les ans, elle y accueille avec Blandine, Angélique et une vingtaine d'autres de ses collègues 300 personnes réparties dans les 16 lits de l'unité. Ce sont des personnes qui affrontent la mort et dont les besoins sont vraiment spécifiques. À la fin, ils finissent toujours par mourir. Et c'est ce rapport délicat et touchant que les aides-soignantes entretiennent avec ces personnes que nous avons voulu vous présenter aujourd'hui. Dans ce nouvel épisode du podcast Les gens du coin, on a décidé de poser notre micro au milieu de ce service vraiment spécial. Oui, les soins palliatifs, bonjour. Oui, Nathalie. Bonjour. À tout à l'heure. Ouais. Pour info, chambre 5, ce week-end, on a fait une entrée. Monsieur qui est arrivé samedi soir vers 20h et qui est décédé à 23h30 le samedi soir. Soins palliatifs, Blandine, bonjour. La première fois que j'ai vu quelqu'un mourir, j'avais 17 ans. Blandine, C'était dans mon premier travail. Ce qui m'a aide-soignante. interpellée ce jour-là, c'est que j'ai senti dans le regard de la dame qu'elle attendait quelqu'un pour pas mourir seule. Donc là, il y a quelqu'un qui sonne, chambre 7. Cette sonnette-là, c'est quelqu'un qui a besoin rapidement. Je vais y aller. Où est-ce que ça fait mal ? Je vous tire les hanches. Voilà. Allez, encore. Encore. Donc c'est un monsieur qui a des risques de chute. C'est pour ça que plutôt que mettre des barrières, on met un matelas par terre. D'accord. Ça n'empêche pas la chute, mais ça amortit. Comment vous voulez Ça vous empêche les installer ? blessures. Parce que quand on met les barrières, les gens tombent de plus haut. Aujourd'hui, le temps est tout gris. Angélique, Dans notre rôle d'aide-soignant, on apprend, aide-soignante. derrière une chambre, il y a une histoire, il y a une vie, il y a une personne différente. Donc, on apprend à pouvoir s'ouvrir à tout ça. On est vraiment au plus proche et on peut s'autoriser à pouvoir accueillir, que ce soit la douleur, que ce soit l'angoisse, que ce soit aussi un beau moment. Enfin, on vit vraiment des beaux moments de partage où on est témoin des fois de jolies choses et on essaye d'être... ce temps qu'on a, vraiment, il est utilisé pour nos patients et ça change tout. Outre les aides-soignantes, il y a les patientes, comme Martine. Martine, c'est une femme d'une 50aine d'années qui s'est battue pendant 9 ans contre un cancer incurable. Depuis le jour de notre reportage, Martine est décédée. Mais à l'époque, ses paroles nous avaient bouleversés, car elle avait bien voulu raconter assez simplement comment elle vivait ses derniers moments dans ce centre de soins palliatifs. Moi, en ce moment, je suis vraiment en recherche de sérénité, donc en introspection. J'ai pas le temps d'écrire mon histoire, mais j'aurais voulu. J'ai pas eu le temps. Là, j'ai plus l'énergie. Et parler de sa fin de vie aussi, des fois, c'est pas facile. Ce que je ne veux pas, pour moi, c'est très important, c'est ne pas montrer une déchéance dont j'ai pas forcément, moi, envie de montrer. Alors, évidemment, à mes proches, je ne peux plus être traitée du tout. Je ne peux plus avoir de soins, en fait. Et donc, du coup,
ça arrive au bout de 9 ans de bataille, et 9 ans c'est long. Mais c'est ça de gagner. Dès que j'ai un moment, je suis à la page des obsèques. Patricia, Et je regarde les noms, parce qu'en général, je me rappelle des personnes qui ont été hospitalisées chez nous et puis qui sont décédées. aide-soignante. Et je regarde s'ils parlent de nous. Et si c'est le cas, j'attends le lendemain. Je prends ma paire de ciseaux et je découpe les obsèques. Et quand la personne décède, je complète un document au nom du directeur d'astreinte. Je signe à la place du directeur d'astreinte pour que je sais quelles pompes funèbres prennent en charge le corps. Donc moi, je fais le relais entre les familles et mes collègues infirmières, médecins ou aides-soignantes. Alors l'unité de soins palliatifs, ici au CHU de Rennes, on a 16 lits d'hospitalisation, sachant qu'il y a une 17e chambre, parce qu'il y a une chambre double. On peut accueillir des familles il y a une porte qui communique avec l'autre. Les soins palliatifs, ça fait souvent peur. Et en fait, ici, c'est un lieu de vie. Ici, c'est un lieu de vie, on écoute de la musique, on rigole, on mange, on pleure, on vit, quoi. Donc, moi, je trouve que c'est bien. C'est pas l'hôpital comme avec les odeurs, mais ça n'a rien à voir. Ouais, c'est un lieu de vie. Je mets de l'huile, je la chauffe dans mes mains. Et après, on y va. Et j'ai été formée à ce qu'on appelle le toucher massage. Donc c'est comment intégrer le massage dans les soins quotidiens. Est-ce que c'est là que ça fait mal? Plus bas. Plus bas. Là? Ouais. Quand on a une douleur, le muscle se contracte autour. Plus le muscle est contracté, plus on va ressentir la douleur. Donc un antidouleur, c'est très bien, mais le muscle va toujours être contracté et va garder la mémoire de cette douleur. Parce que quand on est malade, le corps change. Et du coup, ça permet aussi de se réapproprier le corps et l'esprit, que les deux soient associés. Bon. Parfait. À tout à l'heure. Ouais. Du coup, je vous ramène des petits magazines. Donc, les chevaux, j'ai trouvé sur Vienne. On est un petit maillon, mais c'est vrai qu'ici, moi, c'est ce qui m'a, au départ, dans l'équipe, surprise quand je suis arrivée, où la parole de l'aide-soignante, je dis pas qu'ailleurs, elle n'est pas entendue, mais il y a une certaine hiérarchie ailleurs. Et ici, même si la hiérarchie, elle est là, on va s'autoriser à aller parler, enfin, interpeller le docteur, poser des questions aussi. Ici, ce qu'il faut être aussi capable de peut-être d'accueillir, c'est parfois la douleur, parfois la tristesse, parfois la peur. C'est pas si simple que ça, voilà. Et moi, j'aurais préféré effectivement choisir le moment, que en faire quelque chose finalement peut-être de positif, voilà quoi, un départ où, voilà. Ça sert bien, c'est agréable aussi de savoir que vous vous sentez bien avec nous. Et que voilà, ça aide aussi à avancer dans votre tête, à vous soulager. D'ailleurs, vous ne pouvez plus avancer si vous y pensez. Donc, voilà. Moi, j'étais dans la vie, même avec la maladie. Je vous ai mis la poudre là. Vous avez mis les deux dedans? Oui. Ouf. Bah, j'aime pas et je suis partisan. Ah bah oui, quand je c'est pas sais. bon, faut que ça Oui, passe. j'ai bien compris. Mais En fait, ça me surprend pas de vous. Voilà. C'était Les gens du coin, un podcast réalisé par Actu.fr à partir d'un reportage du pôle vidéo d'Hugo Murtas et d'Edgar Chemont.